Marco et Jean-Claude te présentent. C'est Dieu qui donna. La référence se trouve dans Genèse 2, les versets 18 à 24. Genèse 2, versets 18 à 24. Je te suggère toujours de chercher la référence dans ta Bible afin de lire en même temps que moi. Il serait superflu pour toi, mais les personnes nouvelles qui écoutent cet audio, il faudra que tu aies un cahier au moins de 300 pages. Quand tu viens écouter l'audio, quand tu es prête ou prêt pour cela, tu commences par prier pour demander à Dieu son assistance. Une petite prière, du style « Seigneur, aide-moi à comprendre et à appliquer ta parole au nom de Jésus ». Quand tu pries, tu adresses la prière à Dieu et quand tu achèves, tu finis par « au nom de Jésus ». C'est aussi simple que cela. L'important, ce n'est pas beaucoup de paroles. C'est ton cœur. Une fois que tu as prié, tu écoutes et tu notes ce que tu ne connaissais pas, tu écris sur le cahier. Une fois que c'est terminé, tu n'as pas eu le temps de bien noter, tu remets l'audio pour écouter une deuxième fois et tu écris. Tout ce que tu découvres pour la première fois, tu écris. Le fait d'écrire te permet de retenir. Et si d'aventure tu as un trou, tu peux retourner encore. Une fois que tu as vu, tu as écrit, tu as vu que c'est bien, tu as vu que c'est conforme à la Bible, qu'est-ce qui te reste à faire? Eh bien, tu envoies cela à tous tes amis, sans exception, toutes les personnes que tu souhaites voir avec toi au ciel, au retour de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Et puis le Saint-Esprit s'occupe du reste. D'accord? La référence du jour, donc, est Genèse 2, versets 18 à 24. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes de vivre l'expérience du salut. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour la grâce. Alors que nous nous apprêtons une fois de plus à ouvrir le livre, ô Dieu, permets que nous puissions accepter ce qui est écrit et profiter de l'occasion pour évacuer de notre cerveau la tradition, notre perception, car seule la parole de Dieu est prioritaire. Merci pour cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde dans ta compréhension. Rappelle-toi, nous avons achevé notre dernière étude sur le récit de Daniel. Il avait été jeté injustement en prison à cause de personnes qui étaient jalouses. Mais qu'est-il devenu à ces personnes? Alors, allons dans Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 20. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» À travers les expériences de Daniel, la vie de Daniel, le témoignage de Daniel, le roi supposait, pensait, souhaitait, croyait que son Dieu était puissant. Mais il ne connaissait pas jusqu'où pouvait aller la puissance de l'Éternel des armées. Alors il pose la question. Et il entend. Et Daniel dit, ouah, une voix calme poussée, vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été
trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Maintenant, je vais te dire une chose. Lorsqu'on a pris Daniel pour le jeter, un seul ange était déjà dans la fosse. Et quand ce vieillard a laissé l'espace, c'est l'ange de Dieu qui a amorti sa chute. Et l'ange de Dieu a dit au lion qui était là, écoutez-moi bien, il y a un serviteur de Dieu qui arrive. Vous n'y toucherez pas. Et si vous êtes sage, vous aurez demain du beefsteak, du warmsteak, du steak saignant et autres. Les anges donc, l'ange pardon, quand il a dit ça au lion, un lion a dit bon, il s'est installé. Un autre s'est mis de l'autre côté, un autre de l'autre côté. Et voici Daniel qui a posé sa tête sur la cuisse arrière de lion. Puis un autre lion qui, à l'aide de sa queue, chassait les moustiques. Pa, 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 pa. Et Daniel dormait tranquillement. Lorsque les ennemis de Daniel apprirent qu'il était vivant, ils ont couru à la fosse. Et ils virent Daniel qui sortait de la fosse. Ils ont dit au roi, ouah. C'était la pleine lune. Les lions ne pouvaient pas manger. Il faut pas sortir Daniel. Alors la suite, lisons verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, les lions se sont réunis, ils ont commencé à passer leur langue de gauche à droite. Ah, on aura du steak, on aura du beefsteak, on aura du steak saignant. Alors, parce que l'ange de l'Éternel ne ment pas. À peine ont-ils tenu ce langage que une première personne, ils étaient tellement contents. Ils voulaient embrasser ces personnes-là. Et malheureusement, ils coupaient leur tête. Tous les ennemis de Daniel furent détruits. Écoute-moi bien, mon ami. N'attaque jamais un enfant de Dieu. Tu as entendu? N'attaque jamais un enfant de Dieu. Ne cherche pas à faire du mal à un enfant de Dieu. Parce que le Dieu qui a délivré Daniel de la force au lion, il est vivant. Et il a le pouvoir, encore aujourd'hui, de venir en aide à toutes celles et ceux qui sont victimes d'injustice. Maintenant, retournons dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Tu as vu, je peux changer de tempo avec toi, tranquille, cool. Et nous allons lire à nouveau dans Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la délivrance que tu as vue, comment Dieu a délivré Daniel. Alors, qu'est-ce que Dieu avait mis en place? Allons dans Genèse chapitre 2, puisqu'il a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Que disent les Écritures concernant le mariage? Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Je te rappelle que cela a été mis en place avant le péché. Exactement comme les arbres fruitiers, c'est avant le péché, tout cela. Lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail,
aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Regarde bien, c'est d'aide semblable à lui. Si la Bible donne la précision d'aide semblable à lui, c'est parce que cela veut dire qu'il existe des aides qui ne sont pas semblables à lui. Et le diable, justement, s'organise pour que tu aies une aide qui ne soit pas semblable à toi. Nous continuons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà le principe établi par Dieu à la création. Sur la nouvelle terre, les hommes n'iront pas prendre une femme pour dire, bon, veux-tu m'épouser? Une femme ne dira pas à un homme, veux-tu m'épouser? Le Dieu qui a fait l'opération fera à nouveau une opération afin que chaque personne ait celle ou celui qui convient. Beaucoup de personnes ont vécu des expériences très malheureuses et douloureuses. Mais laisse-moi donner une chose, mon ami. C'est la nouvelle terre. Tu ne souffriras plus. Parce que l'Éternel te donnera chaussure à ta pointure. Alors, comment devrait-on faire pour trouver une épouse ou un époux? Ce sera quelque part le thème que nous aborderons prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons que tout ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. La preuve, lorsque Balak voulait que Balaam vienne pour maudire le peuple d'Israël, tu as dit à Balaam, tu n'iras pas, parce que ce peuple est béni. Tout ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Les Écritures nous enseignent que tu fonctionnes ainsi afin qu'on te craigne dans Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Seigneur, ces hommes ne connaissaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas les Écritures parce que l'ennemi régnait dans leur cœur. De nous aider, pas à lire, mais à étudier les Écritures. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Continue de lire la parole et tu verras, si tu crois, la gloire de Dieu. Notre thème pour l'étude prochaine sera « Enverra son ange ». La référence est Genèse 24, versets 1 à 8. Il me tarde de te retrouver, tu sais. Je tiens tellement à toi, tu ne peux pas savoir. Mais j'ose espérer que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Mais si, autour de Jésus, sur la nouvelle terre, je vais préparer un planning pour que chaque jour, je puisse recevoir différentes personnes. Je peux marquer ton nom? Je te retrouve prochainement.